La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous. Paula, est-ce que tu es bien avec nous? En effet, bonjour à tous, je suis ici. Bon, très bien. Alors, il est 11h01 minute. On a déjà beaucoup de participants qui sont connectés. Donc, merci à tous. Pour commencer, moi, je vais me présenter. Morvan Vegas. Je suis donc responsable des ventes sur l'ouest de la France pour SolidWorks et tout le portefeuille de produits SolidWorks. Et donc, j'ai le plaisir de partager le micro aujourd'hui avec Paola. Je te laisse te présenter, Paola. Alors oui, je suis Paola Diaz, je suis ingénieure en vente, donc je fais plutôt partie des équipes techniques, notamment de l'équipe de Romain Fauché. Et du coup, je vais être plus concentrée sur toute la partie technique qui est en relation avec la 3D Experience et SolidWorks, donc ce qu'on appelle l'offre 3D Experience Works. Très bien. Alors avant de commencer, pour laisser le temps aux quelques personnes qui sont un peu en retard, on va les excuser cette fois-ci. Je vais juste en profiter pour donner quelques mots sur donc SolidWorks l'hebdo, donc ce live que l'on fait toutes les semaines depuis déjà 2 semaines, donc qui est un live qui fait suite à SolidWorks la quotidienne que certains d'entre vous ont sans doute suivi. Donc depuis le début du confinement, on est tous un peu en situation dégradée, chacun dans sa chambre ou dans son bureau pour travailler comme il le peut et pour vous accompagner. Les équipes de SolidWorks travaillent ardemment et ont travaillé au début pendant un mois tous les jours à fournir du contenu de qualité qui s'appelait SolidWorks la quotidienne, et puis depuis 15 jours on est passé sur un mode hebdomadaire. Donc toutes les semaines, le mardi à 11h, on se donne rendez-vous pour une présentation sur la base des produits SolidWorks et du portefeuille 3D Experience Works. Donc aujourd'hui, on aura le plaisir d'avoir une démonstration de Paola sur le sujet des solutions de conception dans le cloud, sur la base du portefeuille 3D Experience Works. Pendant toute cette présentation, n'oubliez pas, vous avez un module questions qui va vous permettre de nous poser vos questions. Donc, n'hésitez pas, on prendra le temps à la fin de ce webinaire de répondre à quelques questions. On n'aura sans doute pas le temps de répondre à toutes les questions, puisque traditionnellement, il y a énormément de sujets sur lesquels vous avez des questions. Donc, voilà, n'hésitez pas. Donc j'attends encore un petit peu. En tout cas, merci beaucoup. Comme d'habitude, il y a énormément de participants. Ça nous fait énormément plaisir. Ça valorise énormément le travail des équipes techniques SolidWorks. Pour terminer cette petite introduction, après je laisserai, je vous enlèverai ma webcam. Je pense que c'est pas nécessaire d'avoir une vue sur mon physique pendant 1 heure. Mais globalement, donc juste pour pouvoir démarrer, donc sur les solutions de conception dans le cloud et 3D Experience Works. Un petit rappel, 3D Experience, donc c'est la plateforme collaborative d'entreprise qui est développée par Dassault Systèmes, et le portefeuille 3D Experience Works, c'est tout ce qui correspond aux produits SolidWorks sur la 3D Experience. Voilà, donc on va pouvoir démarrer. Paola, si tu veux bien juste passer au prochain slide. En effet, voilà. J'ai déjà commencé à introduire ce sujet-là. On le rappelle, SolidWorks Hebdo, c'est tous les mardis à partir de 11h. Et c'est un programme que vous pouvez voir en direct ou revoir sur notre chaîne YouTube. Ça, on y reviendra. Le programme des webinaires de cette session SolidWorks Hebdo, on a 8 webinaires qui ont été programmés, dont 2 qui ont déjà eu lieu. Donc, il y a 15 jours, on a eu le plaisir d'accueillir l'un de nos revendeurs, qui est CADvision, qui a introduit un sujet sur le scan 3D et l'impression 3D. Et la semaine dernière, c'était le revendeur TechniProcess qui est venu nous éclairer sur les solutions de simulation et d'optimisation de ces conceptions. Et donc, ces 2 sujets sont d'ores et déjà disponibles sur la chaîne YouTube. Donc, si vous ne les avez pas vus, vous pouvez aller les revoir.
Aujourd'hui, j'en parle pas. On en parlera assez longuement tout à l'heure. À partir de la semaine prochaine, donc vous aurez la semaine prochaine, c'est un autre revendeur, donc 4 Industries qui va venir nous présenter SolidWorks Cell et les possibilités qui sont offertes par ce produit pour faire de la conduction de la configuration de produits en ligne et de l'intégration web. Donc ça permet d'avoir des catalogues de produits directement en ligne. Le 12 mai, donc on aura donc Romain Fauché, qui est un fervent défenseur et fan de DraftSight 2020. Qui souhaite donc nous éclairer sur toutes les nouvelles fonctionnalités de DraftSight 2020 qui a priori sont révolutionnaires. Donc ne manquez pas cela si DraftSight c'est un sujet pour vous. Ce sera suivi la semaine suivante par un sujet sur la simulation par Eric Chastanet, donc notre expert en simulation. La semaine suivante, on évoquera donc toujours un sujet lié au portefeuille 3D Experience Works. C'est donc la partie Part Supplies qui permet d'intégrer des composants standards directement dans les conceptions. Et le 2 juin, on consacrera donc ce webinaire à vous, à nos clients. Et donc, c'est un petit appel à projet. Hein. N'hésitez pas à vous présenter, à nous présenter les sujets que vous voudriez couvrir. On invite un ou plusieurs clients SolidWorks à vous parler directement, à parler de son utilisation de l'outil. Ça, on aura grand plaisir à profiter de vos témoignages. N'hésitez pas, vous avez le module questions qui est là pour ça, donc n'hésitez pas à prendre contact directement avec nous. Donc on en a parlé tout à l'heure, on a donc une chaîne YouTube SolidWorks France qui est en ligne depuis plusieurs mois et qui est très régulièrement alimentée. Donc je vous laisse un petit moment si vous le souhaitez pour scanner ce QR code. Donc, on a tous les programmes de la quotidienne et de l'hebdomadaire qui sont mis en ligne sur cette chaîne et puis d'autres contenus qui viennent alimenter de manière à ce que vous ayez accès à une information de qualité très régulièrement. Alors, pour le sujet du jour, pour l'introduire, Paola, pour introduire ton idée, donc on a réfléchi ensemble sur notamment les challenges de l'ingénierie à distance. C'est typiquement un sujet d'actualité en ces périodes de confinement. Ce qui nous semble important, c'est dans un contexte tel que le nôtre, c'est de pouvoir travailler sur des challenges qui sont l'adaptabilité, la réactivité et la flexibilité. Alors, l'adaptabilité, c'est pouvoir travailler en mode nomade hors de son entreprise et pouvoir accéder aux données. C'est travailler avec des personnes externes à l'entreprise, que ce soit des sous-traitants, des fournisseurs, des clients, des partenaires. La réactivité, c'est de pouvoir travailler à n'importe quel moment. Travailler avec des personnes comme on le fait, avec des personnes qui sont postées à l'international, aux 4 coins du monde. C'est également avoir accès à des données à tout moment et avoir des outils qui sont intégrés, qui sont connectés et qui permettent d'avoir un workflow qui soit le plus fluide possible. Et enfin, la flexibilité, on va pouvoir avoir accès, quels que soient nos moyens, à l'information, à nos projets, à nos produits, notamment que ce soit un téléphone, une tablette, un PC ou un Mac. Donc pour cela, Dassault Systèmes a développé une plateforme qu'on appelle 3D Experience. Cette plateforme, c'est une plateforme collaborative d'entreprise qui va permettre de connecter l'ensemble des services d'une entreprise autour de ses produits et de ses projets. Donc, le but est de centraliser toute l'information en toute sécurité au même endroit, de faciliter la collaboration au sein des équipes projet, et ce en interne comme en externe. Donc, vous l'aurez compris, c'est un outil. Cet outil, c'est une plateforme business qui nous permet d'accéder à des services en ligne pour connecter et gérer tout notre processus de conception et d'innovation. Et ça, quoi de mieux pour pouvoir le prouver, c'est de vous présenter un cas concret, et c'est ce que Paola va vous présenter aujourd'hui.
Paola, je vais te laisser la main. Très bien, merci beaucoup Marwan. Oui, alors en effet, je vais passer expliquer en profondeur l'utilisation de ces applications de conception dans le cloud, dans la 3D Experience Platform. Mais tout d'abord, je veux rentrer un peu plus dans le détail, dans le pourquoi de cette plateforme 3D Experience. Pourquoi DAS System a décidé de mettre en place cette plateforme, de développer cette plateforme. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est tout développement d'un produit, il nécessite de passer par des différentes étapes avant de le mettre sur le marché. Et c'est justement cette plateforme, cette 3D expérience, elle va venir unifier toutes ces étapes. Elle va venir créer un environnement unique qui va éliminer le temps nécessaire à la migration de données dans les différentes étapes. C'est-à-dire que s'il y a une modification pendant une des étapes, elle va se mettre à jour pour le reste des étapes. Donc, il y a tout le temps un flux de travail qui est bien unifié où on n'a pas besoin de faire des migrations. Donc, ceci va nous donner une plus grande flexibilité et fluidité, notamment dans nos conceptions, en ayant une plus haute réactivité, puisque comme on l'a dit, il y a tout qui va se mettre à jour à l'instant, à chaque étape. Et ceci va nous permettre d'améliorer énormément la collaboration et l'innovation. Donc, cette offre 3D Experience Works, c'est une solution complète qui vient intégrer tous les outils nécessaires lors de chacune des étapes qu'on voit à l'écran. Donc, c'est tout un système intégré dès la création de l'idée jusqu'à la vente du produit. Et ce sont exactement ces étapes-là qu'a suivi Melocaps lors du développement de ces véhicules. Melocaps, c'est un de nos clients qui a bien voulu nous permettre de montrer son cas pour l'utilisation des solutions SolidWorks. Et du coup, nous, pour ce webinaire, on va se concentrer plutôt sur la partie, sur l'étape d'avant-projet, l'étape d'idéation, parce que justement, c'est dans cette étape-là qu'on va avoir besoin d'une flexibilité dans la création des différentes idées. Et c'est pour ça que les applications de conception de la plateforme 3D Experience vont jouer un rôle très important. Donc, je veux tout d'abord commencer par vous parler un peu plus sur la société Melocaps, puisque on va utiliser son projet pour expliquer en profondeur l'utilisation de ces applications de conception cloud. Donc, Melocaps, c'est une start-up qui est basée en Afrique du Sud. Elle fait partie de ces projets innovants qui revisitent la mobilité urbaine. Donc leur objectif, c'est de développer un transport urbain, moderne et durable. C'est un petit taxi à 3 roues entièrement électrique qui va servir de service de transport pour ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Donc, comme beaucoup d'entre vous, Melocaps utilise les solutions SolidWorks pour développer son produit. Alors, pour ce webinaire, on va plutôt se concentrer, comme on l'a dit, sur cette partie d'idéation, sur cette étape d'avant-projet. Et plus concrètement, on va aller se concentrer sur la modélisation, la conception de la coque de notre Melocaps. Donc, ce qui va être la carrosserie de notre véhicule. On veut créer une première idée de cette coque à partir du châssis, comme vous voyez en ce moment à l'écran. Donc, le châssis, lui, il a été conçu dans SolidWorks et il a été sauvegardé dans la plateforme 3D Experience afin que tout le monde puisse avoir accès à tout moment. Donc, on pourrait très bien continuer à modéliser dans SolidWorks pour créer cette première idée de la coque.
je pense que je découvre rien à personne quand je dis que SolidWorks est un logiciel de modélisation très puissant. Vous connaissez tous SolidWorks, c'est un logiciel très complet et très adapté pour l'industrie. Mais c'est vrai que parfois on a besoin de prioriser d'autres aspects, comme dans ce cas où on est dans l'étape d'idéation, où on va venir prioriser par exemple la flexibilité dans le design pour pouvoir réaliser facilement des modifications pendant ces premières étapes de conception. Donc, par exemple, dans ce cas, on va avoir besoin de réaliser rapidement et facilement des formes organiques, parce que la coque de Melocaps, elle va avoir des formes très organiques, très surfaciques. Et on va aussi bien avoir besoin de plus de liberté, par exemple lors de la structuration de notre produit, parce que ça se peut que peut-être on ne connaît pas encore à la perfection comment va être notre produit final, et on a besoin d'avoir de plus de liberté lors de la structuration des différentes parties de notre produit. Parce que vous connaissez en fait tous les logiciels de CAO, bah, historiquement, ils fonctionnent sous le même principe. Ils ont le même mode de fonctionnement. On commence toujours par créer la structure du produit. On commence par dire les pièces qui vont venir constituer notre produit. Et c'est après qu'on va passer à la conception, une fois qu'on a une idée de la structuration de notre produit. Alors que normalement, quand on est dans l'étape d'avant-projet, cette étape d'idéation, on a besoin de créer des concepts très rapidement sans avoir besoin de penser encore à la structure, hein, en ayant la possibilité de créer n'importe quelle forme à l'instant, très rapidement. Et c'est justement sur cette partie-là que les solutions de conception dans le cloud telles que Xshape et Xdesign sont indispensables parce qu'ils vont nous permettre d'agir avec réactivité en créant une première idée pour la coque de Melocaps en à peine quelques clics, comme on va voir juste après. Et justement, ceci va nous permettre d'avoir une énorme flexibilité et adaptabilité lors de nos conceptions. Donc, on va tout d'abord commencer par se loguer dans la plateforme pour accéder au dashboard qu'on a créé pour Melocaps. Donc, les dashboards, ce sont tout simplement des environnements de travail qu'on peut adapter selon nos besoins, c'est-à-dire des environnements où on va venir placer quelques applications qui vont nous permettre de partager de l'information avec le reste de l'équipe pendant ce projet. Et comme vous voyez à l'écran, je peux aller chercher par exemple une des pièces dans l'application de stockage qu'on appelle le 3D Drive. Et juste à l'aide d'un petit glisser-déposer, on va pouvoir visualiser notre modèle 3D dans la visionneuse sans besoin de le télécharger ou de l'ouvrir dans SolidWorks. Donc, c'est tout l'intérêt d'avoir cette plateforme et d'avoir cette visionneuse-là, c'est qu'on fluidifie toutes ces étapes-là. On n'a pas besoin d'aller le télécharger puis l'ouvrir dans SolidWorks. On fait un petit glisser-déposer. On peut avoir la vue éclatée de notre modèle, voir bouger des pièces, etc. Aller regarder plus dans le détail notre modèle. Et ceci va fluidifier nos échanges en fait. Donc comme vous voyez, on a une deuxième application appelée 3D Swim qui va nous permettre de créer des communautés sécurisées et accessibles que pour les personnes invitées. Donc par exemple, on pourrait créer des communautés pour partager des informations avec des clients, mais on pourrait également utiliser cette plateforme, des communautés en interne pour informer et interagir en interne avec des équipes au quotidien. Et c'est justement ce qu'on va voir tout de suite. En fait, comme vous le voyez, je viens de recevoir une notification de la part de ma collègue Marianne Chocard. Et je peux aller regarder dans les notifications, en fait, que j'ai reçu un commentaire de sa part qui me dit qu'elle a réalisé un nouveau post où elle a posté une image avec une nouvelle idée pour Melocaps. Donc,
ceci va me permettre de connaître à l'instant la nouvelle idée de Marion. Et du coup, elle va me permettre, ce dashboard-ci va me permettre de collaborer tout autour de ce projet-là, puisque les données vont être, ainsi que toutes les informations en relation avec ce projet, ils vont être tous ici, accessibles à n'importe quel moment. Ici, on a vu l'exemple de Marion, par exemple. Elle a pu être dans le bus et facilement transmettre l'information juste en réalisant un petit sketch ou en ayant une petite idée et faite à main levée comme ça dans le bus. Elle a pu prendre une photo et avec son téléphone le mettre à disposition pour toutes les personnes qui sont impliquées dans ce projet-ci. Donc, de cette façon, ça va nous permettre d'innover dans nos idées d'une façon beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace surtout, parce que les échanges, comme vous l'avez vu, se font instantanément et depuis n'importe quel appareil. Donc, ceci va également nous permettre d'avoir tout le suivi de notre projet à un seul et même endroit. Alors, jusqu'ici, je pense que vous avez déjà compris qu'avant de faire des grands investissements dans un projet, il est bien nécessaire d'étudier sa feasibilité. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir une première idée générale, on a besoin de passer par cette étape d'idéation avant de passer au stade de développement. Parce que, en fait, développer un premier concept de produit euh, avant de passer au stade de développement va nous permettre de comparer les différentes idées qu'on a et pouvoir apporter des modifications comme ça à la volée. Et ceci va nous permettre, bien évidemment, de réduire les coûts et d'anticiper les éventuels changements de design dès la première étape, dès l'étape d'idéation. Donc nous allons maintenant passer à concevoir cette première idée pour la coque du véhicule Mellowcabs. Dans cette première partie du webinaire, nous allons utiliser l'application Xshape, qui est une application de modélisation de formes libres et qui se trouve bien évidemment dans la 3D Experience Platform. Donc elle va nous permettre de créer des formes et des surfaces très organiques. C'est donc l'outil, on va dire l'outil idéal pour par exemple les concepteurs industriels et ingénieurs qui veulent créer des géométries 3D beaucoup plus ergonomiques avec des surfaces plus complexes. Et c'est justement grâce à ce qu'on appelle la technologie de modélisation par subdivision qu'on va être capable de faire ça et d'une façon très simple. Donc, avant de commencer la conception, c'est bien important de connaître les différentes dimensions que la carrosserie va devoir respecter. Donc, comme on a déjà mentionné, on a besoin d'ouvrir le châssis de notre véhicule dans Xshape pour pouvoir avoir ces références-là. Et vu que le châssis il a été bien stocké dans la 3D Experience Platform, on a besoin juste de réaliser un petit glisser-déposer et Xshape va l'ouvrir automatiquement. Donc, on va également pouvoir insérer une image dans Xshape pour pouvoir aussi avoir des références au niveau du design. Parce que, bien évidemment, quand on parle de la carrosserie du véhicule, on parle aussi de design et non seulement que des dimensions à respecter. Et c'est pour cette raison-là que nous allons pouvoir insérer des images dans Xshape pour pouvoir concevoir aussi à partir des images et comme ça avoir des références au niveau du design également. Donc, on va venir dans ce cas insérer plusieurs images pour avoir les différentes vues de la coque et comme ça pouvoir commencer à modéliser. Alors, nous allons commencer la modélisation par un objet de base, par ce qu'on appelle une primitive. Une primitive, c'est juste un objet 3D basique, simple.
Et il est bien important de bien choisir cette première primitive, cette première forme de base, pour que la modélisation soit le plus efficace possible. On va également, comme vous venez de voir, commencer toujours avec notre modélisation avec peu d'arêtes pour pouvoir venir faire des grandes déformations comme on est en train de faire. Et c'est plus tard dans la conception que nous allons pouvoir venir rajouter des arêtes pour pouvoir réaliser des déformations beaucoup plus précises. Donc, une fois que notre forme est placée à l'endroit convenu, on va commencer par jouer avec les arêtes, avec les sommets, avec les faces, d'une façon très simple et très intuitive, parce qu'on va venir modéliser comme si c'était de la pâte à modeler. Comme vous voyez, on n'utilise aucune fonction, on modélise et on déforme ce cube comme si on le modélait avec nos propres doigts. Et c'est tout l'intérêt d'une application comme Inkscape, c'est que c'est très simple à pouvoir modéliser parce que, et à pouvoir réaliser des formes organiques et surfaciques parce qu'on part déjà du 3D et on va juste tirer d'un point ou faire une rotation, etc. En plus, il faut savoir que les déformations, elles ne vont pas être les mêmes selon si on bouge une arête, un point ou toute une surface. Donc le nombre d'arêtes ou de points, il vient aussi, si bien évidemment, venir affecter la déformation. Et comme vous l'avez vu, peu importe le nombre de modifications qu'on fait à notre modèle, à notre géométrie, parce que réaliser des changements sur notre forme, c'est très très simple grâce à cette technologie de modélisation par subdivision. Donc une fois qu'on a une forme qui ressemble assez bien à ce qu'on désire, on peut venir regarder si tout mon châssis il est bien à l'intérieur de ma géométrie, juste en modifiant la transparence de la pièce. Donc c'est très très simple et ça va nous permettre de vérifier que tous nos châssis il est bien à l'intérieur de notre géométrie. Je vais alors venir utiliser une fonction très utile dans le contexte de Inkscape qui s'appelle Quiz Edges. Et cette fonction, elle va me permettre de forcer des angles très aigus. Vu que cette application est faite pour réaliser des formes organiques, avoir une fonction de ce type va nous permettre d'avoir des détails très précis, comme c'est le cas du tranchant qu'on retrouve dans notre carrosserie. Alors, je peux venir rajouter la deuxième géométrie de ma coque pour terminer la modélisation ou cette géométrie principale. Donc, on fait exactement pareil. On vient prendre à nouveau une primitive, un objet de base et faire les étirements jusqu'à ce qu'on a la géométrie désirée. Et pour finaliser, on utilise la fonction combine pour pouvoir combiner les deux pièces modelées et ainsi avoir une carrosserie au complet comme un seul solide. Donc, jusqu'ici, notre travail avec Inkscape, il est bien terminé. On a une forme organique qui suit le design qu'on désire pour la coque de notre Mellowcabs. Donc, comme on a vu, Inkscape, c'est bien une application cloud de la 3D Experience Platform. On n'a pas besoin de l'installer parce qu'elle est tout prête à être utilisée. Et ce qu'on appelle la technologie de modélisation par subdivision, il nous a bien permis de créer des formes plus ergonomiques très très rapidement. Et ceci va être très, très utile, notamment dans l'industrie du design, comme déjà dit, et aussi bien pour les dispositifs et équipements médicaux. Et c'est justement grâce à Inkscape que la modélisation de surface va devenir très simple, très efficace et va nous donner le résultat souhaité très rapidement, d'une façon très, très simple. Donc maintenant, on va passer à notre deuxième application de conception dans le cloud qui s'appelle XDesign.
pour pouvoir avoir quelques fonctions paramétriques qui vont nous permettre de faire quelques coupes pour donner plus de détails à ce premier concept. XDesign, c'est bien une solution de conception 3D paramétrique dans le cloud. Donc, il est complètement interpolable avec SolidWorks, c'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler de façon itérative avec XDesign et SolidWorks, c'est-à-dire qu'on peut commencer par exemple la conception sur XDesign et puis après switcher vers SolidWorks. Et également à l'inverse, on peut être en train de concevoir sur SolidWorks et switcher vers XDesign sans aucun problème. Et comme on a déjà expliqué, les applications de conception de la 3D expérience, c'est-à-dire Xshape et XDesign, ce sont des applications de conception complémentaires à SolidWorks, donc notamment très utiles dans les étapes d'idéation, dans les étapes d'avant-projet. Et XDesign, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous donner une énorme liberté de conception en nous permettant de réaliser des modifications à n'importe quel moment de la conception, ainsi qu'une très grande flexibilité d'accès puisqu'elle est dans le cloud. C'est une application dans le cloud. Et c'est ce qu'on va voir en ce moment, c'est comment XDesign il va nous permettre d'être flexible lors de la structuration de notre produit ainsi que dans la modification de notre géométrie. Donc, pour switcher de l'application Xshape à XDesign, je vais juste m'arrêter à cette étape-là, en fait, parce que je veux bien préciser cette partie. Pour switcher de l'application Xshape à XDesign, on n'a pas besoin de sortir de Xshape, on n'a pas besoin de faire des téléchargements ou downloader notre géométrie. On a juste besoin d'aller dans notre compas en haut à gauche de la plateforme et aller chercher l'application XDesign et en un seul clic, comme je vais vous montrer, en un seul clic, on va pouvoir switcher d'une application à l'autre. Parce que la plateforme, elle va automatiquement comprendre qu'on a fini notre travail sur Xshape et qu'on veut continuer à travailler, mais c'est cette fois avec XDesign et tout ceci juste à l'aide d'un clic. Donc, comme XDesign est un outil de conception paramétrique, il va nous permettre de réaliser les derniers détails sur notre carrosserie sans besoin de sortir de la 3D Experience Platform. On l'a déjà dit, c'est une application basée sur la plateforme et complètement interpolable avec SolidWorks. On va pouvoir toujours travailler avec elle comme complément de SolidWorks en pouvant à tout moment continuer notre conception plus tard dans SolidWorks. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même si la carrosserie elle a été créée avec Xshape en tant qu'outil de conception non paramétrique, cela ne pose aucun problème parce que comme vous le voyez, nous pouvons toujours basculer vers un logiciel paramétrique tel que XDesign et poursuivre avec notre modélisation. Donc, on va maintenant passer à réaliser quelques modifications complémentaires à notre géométrie. Je vais juste vous montrer ce qu'on appelle les super features, ou pour faire simple, je vais revenir un peu en arrière, voilà. Je vais venir vous expliquer ce que sont les super features. Pour faire simple en français, ce qu'on appelle des fonctions intelligentes. Donc, ces fonctions intelligentes, qu'est-ce qu'elles vont nous permettre? Bien, de modifier la fonction utilisée à chaque fois qu'on désire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais, si par exemple, ma géométrie originale, elle était créée à partir d'une fonction d'enlèvement de matière, comme le cas qu'on a justement à l'écran, on va faire un enlèvement de matière. Imaginez que après, plus tard,
je change d'idée, je veux modifier ceci et je veux plutôt venir rajouter de la matière. Alors, j'ai pas besoin de supprimer cette fonction, de casser le modèle ou casser l'historique du design parce que je peux venir réaliser des changements à n'importe quel moment de l'étape de design. C'est-à-dire que je peux venir dans cette fonction-là, cliquer sur modifier la fonction et je peux passer alors de la partie enlèvement de matière à la partie ajout de matière. Donc dans ce cas, comme vous voyez à l'écran, je peux passer de cut à plutôt add. Et de cette façon, on aura modifié cette fonctionnalité-là et c'est pour ça qu'on les appelle des fonctions intelligentes. Donc, on revient encore au même sujet. On va dire que avoir ce type de fonctionnalité, c'est très intéressant dans les étapes d'idéation, car cette flexibilité de conception, elle va nous permettre de retourner faire des modifications dans le design très facilement. Et pour finir mon design, je vais utiliser l'outil Shell pour transformer ce solide en une coque. Donc, une fois que j'ai une forme qui ressemble assez à une première idée finale de ma carrosserie, je vais pouvoir venir modéliser une nouvelle géométrie pour rajouter un détail à mon véhicule. Alors par exemple, j'ai choisi cette fois de réaliser une plaque d'immatriculation rapidement. C'est juste un exemple pour vous montrer qu'on peut continuer à créer le design de notre produit sans n'avoir même pas à penser à sa structure. Ça va être justement après, dans des étapes qui vont venir après, que je vais venir définir quelles sont chacune des pièces. Donc ici, ce que je veux faire, c'est une vraie remarque sur cette partie, parce qu'en fait, ce qu'on est en train de faire ici, c'est qu'on peut venir modéliser notre produit au complet, on peut venir se concentrer sur la géométrie pour pouvoir avoir une idée générale de notre produit sans besoin de penser à sa structure, sans besoin de penser à chacune des parties, à chacune des pièces qui vont composer notre produit, parce que ceci, on va pouvoir le faire après. Une fois qu'on a modélisé tous nos produits avec toutes les parties, avec toutes les géométries qui vont le composer. Donc, pour ce cas qu'on a ici, l'exemple est très basique pour vous montrer ceci, mais c'est juste un exemple. Je vais structurer mon assemblage en deux pièces. D'une part, la carrosserie et d'une autre part, la plaque d'immatriculation. Donc, je vais alors venir, comme vous voyez à l'écran, vers les fonctionnalités d'assemblage pour créer les différentes pièces. Et du coup, j'ai juste à lui dire quelles sont les fonctions qui ont été utilisées lors de la création de ma pièce pour qu'il comprenne quelle est la géométrie. C'est-à-dire que je vais pouvoir venir dans l'arborescence, cliquer sur les fonctions qui ont été utilisées pour réaliser cette pièce-ci, et alors il va automatiquement comprendre que je veux transformer ce nombre de fonctions utilisées en une pièce, en une géométrie, une pièce à part, différente. Et du coup, je vais appeler cette première pièce, plaque, puisque c'est la plaque d'immatriculation. Et je peux faire exactement pareil pour ma pièce numéro 2, c'est-à-dire la carrosserie de mon véhicule. Je vais ici vous montrer qu'en effet, on a bien créé une nouvelle pièce qui est appelée plaque. Et si on déroule cette pièce, on retrouve la fonction qui a été utilisée pour réaliser ma plaque d'immatriculation.
Donc, si je passe à faire pareil pour la pièce numéro 2, ma carrosserie, cette fois, ce que j'ai fait, c'est j'ai cliqué sur la dernière fonction qui a été utilisée pour créer cette géométrie. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on n'a pas besoin de venir cliquer sur toutes les fonctions utilisées. On a juste besoin de cliquer sur la dernière et il va automatiquement comprendre qu'il y a des fonctions qui sont rattachées à cette fonction-là et il va les intégrer pour venir définir quelle est la géométrie qu'on veut considérer comme la pièce numéro 2, qu'on va appeler carrosserie. Tout ceci, on va pouvoir structurer tous nos produits dans la même interface, toujours sans sortir de la plateforme de XDesign et toujours, ce qui est important, toujours après avoir créé mes différentes géométries. Donc évidemment, on peut aussi le faire avant, hein, mais l'intérêt ici, le point fort ici, c'est qu'on peut continuer à créer nos géométries, à construire notre produit sans besoin de définir chacune des parties. On peut venir le faire après. Ceci, ce qui nous permet, c'est de nous concentrer sur les formes du produit et non pas sur sa structuration. Et c'est exactement ça le grand différenciateur entre XDesign et d'autres logiciels de CAO, c'est qu'il va nous apporter une énorme flexibilité en termes de conception de nos produits dès les étapes d'innovation et d'idéation. Donc, voilà une première idée pour notre coque modélisée en à peine quelques clics, comme on a vu. XDesign, ce qui va nous permettre, c'est de structurer et modifier notre carrosserie avec une flexibilité incroyable, en nous permettant de rester concentré sur la création de l'idée, sur la modélisation de notre forme, peu importe par où on commence à concevoir ou le nombre de fois qu'on veut changer d'idée pendant la conception. Parce que XDesign, il demande beaucoup moins de travail pour apporter des changements qui sont majeurs. Et du coup, on n'a pas besoin de planifier la structure de l'assemblage avant la conception parce que des modifications peuvent être toujours apportées à tout moment. Et comme on a vu aussi avec Xshape, XDesign, c'est également une application de modélisation sur le cloud, ce qui va nous donner une très grande flexibilité d'accès puisqu'on va pouvoir l'utiliser à n'importe quel moment et avec n'importe quel dispositif, voire une tablette ou un Mac. Alors je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, j'aurais jamais pensé qu'on pouvait modéliser sur un Mac ou voire sur une tablette. Donc le point fort aussi de ces applications qui sont dans le cloud, c'est qu'elles sont justement basées sur le cloud. Et du coup, on va pouvoir utiliser n'importe quel type d'appareil parce qu'il ne va pas nous demander des grandes ressources par rapport à l'appareil utilisé. Donc c'est pour cette raison-là que les apps de conception sont utilisables à 100% dans des dispositifs comme des tablettes, des smartphones ou des Macs. Et donc finalement, on peut retourner vers SolidWorks pour continuer avec la conception de notre produit. Pour continuer la conception ou tout simplement pour passer à faire les mises en plan, hein. Cette partie, je pense que vous la connaissez tous largement. Mais je veux juste vous montrer un peu cette connexion entre plateforme et SolidWorks. Donc, comme vous avez vu, j'ai juste besoin d'aller chercher ma pièce dans la plateforme qui s'affiche à droite, intégrée tout le temps dans SolidWorks. Et à l'aide d'un petit glisser-déposer, je vais avoir ma pièce en 3D qui s'affiche, ma conception qui a été créée à l'aide des applications de Xshape et XDesign. Donc, une fois que ceci est fait, on peut très bien continuer à travailler avec notre modèle sur SolidWorks. Et cette itération entre SolidWorks et la 3D Experience Platform, c'est qu'elle va nous permettre d'être beaucoup plus efficace dans toutes les étapes de création de notre produit. Parce qu'elle va nous permettre de rester toujours connectés aux données du projet. Elle va également nous permettre de connecter les équipes dans toutes les étapes du projet.
c'est ce qu'on a vu avant, hein, c'est très important d'unifier toutes ces étapes de développement d'un produit. Et cette itération entre SolidWorks et la 3D Experience, elle nous le permet. Et elle va également nous permettre d'être beaucoup plus flexible, d'avoir beaucoup plus de flexibilité dans nos conceptions avec ces applications de conception dans le cloud comme Xshape ou Xdesign. Donc avec tout ceci, on va pouvoir diminuer ce qu'on appelle le time to market de nos produits, c'est-à-dire le temps que notre produit passe dès la création de l'idée jusqu'à ce qu'il arrive au marché. Et tout ceci grâce à l'amélioration de la collaboration et de l'innovation. Parce que la 3D Experience, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va nous permettre de connecter toutes les personnes qui sont impliquées sur un même projet à l'aide d'une même plateforme, afin de créer des environnements de travail beaucoup plus dynamiques, comme on a vu tout au début, parce que c'est une plateforme qui est dans le cloud, donc on va pouvoir développer nos idées de façon sécurisée partout, à n'importe quel moment, et surtout sur n'importe quel dispositif. Donc voilà pour ma partie. Je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, j'espère que ce webinaire vous a plu, vous avez trouvé que c'était intéressant le contenu. Donc n'hésitez pas à nous écrire et à nous envoyer vos commentaires. Et voici pour ma part. Donc je vous souhaite une très bonne journée et on se revoit pour le prochain webinaire.